C'est drôle, la vie des fois. Mais des fois, c'est vraiment pas rigolo. Les adultes, ceux qui sont très sérieux, sont parfois très bizarres et font peur. C'est dur de les comprendre. Ils ont beaucoup de force et font parfois très mal. Des fois exprès, des fois pas exprès. Oui, ils peuvent être aussi gentils que bizarres. Ils peuvent être très en colère et taper très fort quand ils ont des soucis. C'est vrai que je ne suis pas une petite fille normale. J'ai pourtant 5 ans. Et je n'arrive pas souvent à être bien comme il faut ou comme il faudrait. Je fais trop de bêtises, même quand je ne fais rien. Parfois, ne rien faire, c'est aussi une bêtise. Je comprends pas toujours les choses comme je devrais. Je suis très bête. Je suis tellement surprise quand les grands ont des réactions que je n'attends pas. Je suis souvent de trop et je coûte cher. Mais je suis trop petite pour travailler. En plus, je sais vraiment rien faire de bien. Je suis pas très utile. Je ne dois pas me plaindre, je ne dois pas râler, car c'est déjà bien quand j'ai une petite place. Mon rêve, c'est d'avoir une maman bonbon et un papa nounours. Je suis pas sûre que les mamans bonbons existent pour de vrai. Les vraies mamans, celles qui ont des enfants, sont des petites filles comme moi qui n'ont pas réussi à vivre toutes les histoires qu'il y avait dans leurs rêves. Ça les rend parfois méchantes, mais ce n'est pas de leur faute. C'est peut-être parce qu'elles aimeraient qu'on n'ait jamais existé pour avoir le temps de vivre ce qui était dans leur tête. Alors, je me fais la plus petite possible, jusqu'à devenir invisible, transparente. J'aimerais aussi avoir un papa nounours qui me fasse des câlins et qui me protège des chiens et des serpents sans qu'il se moque de moi. Mon papa à moi, celui qui a mis la graine, a beaucoup de soucis et c'est la guerre dans sa tête. Il a peur, je crois, et c'est très dur. Il est souvent mal, mais c'est vrai que je suis toujours trop méchante et je n'arrive jamais à être comme il faut et sage et gentille comme il voudrait. J'ai connu un autre papa une fois, mais il était un peu bizarre. Il était très drôle et on rigolait bien. Il voyait comme moi les monstres qui dansent des fois autour de nous, mais souvent, en plein milieu d'une aventure ou d'un voyage avec lui, Franck ou Clémence me chassaient d'un coup si vite que j'en ai la tête qui tournait. Il sentait bon le vent comme dans la tempête et avait des cheveux comme un nid. Je ne l'ai pas connu très longtemps. Je crois qu'il a dû s'envoler avec les fantômes qu'il avait parfois dans les yeux. Il n'est jamais revenu me voir. Il y a un autre papa que j'ai trouvé. Il est vieux, mais quand il chante pour moi, son cœur est tout doux et un peu sucré. Je crois bien qu'il est un peu comme moi. Il n'a pas réussi à grandir comme il faut. Son corps est devenu le Père Noël. Je sais bien que le Père Noël n'existe pas. C'est un mensonge de grand pour que les enfants deviennent enfin un jour sérieux. Lui, c'est vraiment un drôle de papa. Un papa copain. Il a des gros soucis de papa souvent, mais il veut quand même bien être mon copain. Il m'a dit que parfois il se trompe. Mais je sais bien que quand j'existe, que je ne suis pas invisible, c'est toujours des soucis pour les grands. Je coûte trop cher ou bien je fais trop de bruit avec mes bêtises. Des fois, je ne sais même pas que je fais des bêtises. Lui, il est gentil et ne veut pas me le dire. Il a dit aussi qu'il aime bien quand on regarde des dessins animés. Moi aussi, j'aime beaucoup regarder avec lui. Des fois, je pose ma tête sur son gros bidon et je fais avec ses bras des boucliers tout doux, tout chauds. Et je rêve que je peux, comme les sorcières, arrêter le temps. Heureusement que j'ai des cachettes dans le creux des falaises. C'est dans l'eau qu'on est le mieux. Comme on ne pèse rien, on peut aller très loin sans se fatiguer.
existe sans être l'eau. Dommage que je ne puisse pas respirer sous l'eau. Mais je pense que je me perdrai tout au fond, là où il fait très noir et très froid. C'est drôle la vie. Elle est pas rigolote quand on sort la tête pour être avec les autres, surtout quand on essaye de les comprendre et de faire comme il faut. Mais c'est bien quand même, car même si les grands pensent que c'est faux ou n'y croient plus, je sais moi que la magie existe vraiment. Heureusement, sinon la vie serait vraiment nulle.